La dernière image qu'on a de lui, c'est ce visage aux cheveux blancs, à la moustache blanche. Pour moi, c'est un visage à la Clémenceau, un peu, vous voyez, la statue du commandeur, un peu. Voyez. Voilà, c'est ça que je retiens de lui. La dépouille de Pierre Mauroy est arrivée mardi après-midi à 16h30 à Lille. Dès 18h, la foule des nordistes faisait la queue pour lui rendre hommage. Un hommage par écrit ou avec des fleurs, un hommage de 24 heures qui se terminera ce mercredi à 18h. Jeudi matin, une cérémonie plus officielle lui sera rendue en mairie de Lille avant les obsèques à 14h30 dans la cathédrale de la Treille. C'était quand même un homme très très actif. Et puis ça fait quelque chose, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, quoi. Je suis émue alors. C'est un acte fort pour tous les Lillois. Et même au-delà, je pense que les nordistes reconnaissent l'action que Pierre Mauroy a pu conduire pendant toutes ces années. Il s'est mis au service des nordistes, des Lillois. Et je pense que maintenant, les Lillois et les nordistes vont lui rendre un hommage à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour nous. Au début, il habitait près de la gare, il traversait le petit jardin, j'habitais là, enfin ce petit jardin qui est là. Il était sympathique, il disait bonjour à tout le monde, c'est quelqu'un de bien. Près des concitoyens, c'était pas le surhomme, c'était quelqu'un qui faisait son travail. Quand il allait dans les quartiers, il était toujours sympathique, souriant. C'est un monsieur formidable. Il retourne à Lille parmi les siens. C'est lui qui a fait tout ce qu'il y a ici pour Lille et là, c'est important. Il revient. C'est l'homme du Nord dans sa région. Bon, on l'aimait beaucoup parce qu'il était auprès des personnes de Lille, les Lillois. Quand il parlait des Lillois, il était vraiment émerveilleux. Je dirais qu'il venait nous rendre visite. On a fait partie d'une association, il venait nous rendre visite. C'était vraiment génial. On ne peut pas l'oublier, on l'aime beaucoup. C'est l'une des figures les plus importantes du Parti socialiste qui est mort ce vendredi matin à Paris. Pierre Mauroy, âgé de 84 ans, a succombé aux suites d'un cancer du poumon. Originaire de Cartigny en Avesnois, il est venu à la politique très jeune. Dès 18 ans, il s'engage auprès des socialistes, à la SFIO, puis ensuite au Parti socialiste, qu'il dirigera pendant de nombreuses années au niveau local et national. De 1973 à 2001, pendant 28 ans, il sera le maire de Lille. En 1981, il est nommé le premier ministre socialiste sous la présidence de François Mitterrand. Il aura exercé à peu près tous les mandats qu'un élu peut avoir, à part la présidence de la République. Pendant son mandat de maire et de président de la communauté urbaine, il a transformé sa ville. Il a aussi assuré sa succession en appelant Martine Aubry auprès de lui. Ce président de l'Internationale socialiste restera aussi dans l'histoire pour avoir convaincu Margaret Thatcher de réaliser le tunnel sous la Manche. Je m'exprime avec respect devant la mort de ce Premier ministre britannique. Sa dernière intervention publique fut pour lui rendre hommage lors de sa disparition. C'est vrai que ça me touche profondément. Pourquoi ? Parce que c'était un Lillois, parce qu'il était à la mairie de Lille depuis toujours, parce que c'était une figure du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'était une tradition depuis... je sais pas, parce qu'on l'aimait bien, quoi, on l'aimait bien. C'est une figure lilloise et puis c'est un moment de tristesse parce qu'il incarnait aussi toute une façon de voir le monde, toute une façon de voir la politique. Et je trouve que depuis qu'il est plus là, c'est un petit peu... c'est triste. À Oisem, la rose était celle du souvenir. Je sais qu'à un moment, papa devant la télé en train de regarder les cérémonies à l'heure actuelle. Et c'est vraiment triste de perdre une personne comme ça, quoi. J'habitais près de chez lui il y a quelques années, rue de Saint-André. Et lui, il habitait rue Voltaire. Et il venait chercher ses cigarettes au tabac, qui n'existe plus maintenant. Et de temps en temps, quand c'était une fête, il payait un verre aux clients. Il y a longtemps que je le connais, je suis venue au monde à Lille, donc je l'ai connu déjà comme maire de Lille et tout. Oui, ça m'a fait un choc quand j'ai appris son décès.
C'est un monsieur que j'ai connu depuis longtemps parce qu'il y a longtemps qu'on est sur le marché. Je ne vais pas dire que je fais partie de son parti, ça c'est sûr, mais seulement j'ai toujours estimé, parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il s'en occupait et c'était fait. C'est-à-dire que bon, je l'avais déjà rencontré ici sur l'île et tout, quoi. Et quand j'ai appris son décès, bon, bah, c'est une grande personnalité qui s'en va, quoi, en fait. C'est quand même un homme qui fait partie complètement de notre patrimoine, de la ville de Lille. Il a été ministre. C'est quand même quelqu'un, une disparition qui est quand même très gênante. Moi, j'ai en souvenir 80, l'élection de Mitterrand, où j'étais jeune et on était avec tous les copains, on était à la mairie de Lille et c'était la grande fête, voilà. C'était vraiment une espèce d'allégresse super. Ah bah, ce qu'il a apporté, c'est tout l'aura qu'il a eue en tant que ministre et qu'il a ramené encore dans sa ville après, ce qui a permis à la conurbation de Lille de devenir quelque chose de très important et de très dynamique. Sur la métropole lilloise, une seule rue porte aujourd'hui le nom de Pierre Mauroy. C'est à Ouascal. Quand on pose la question aux Lillois d'un monument à son nom, les idées sont multiples. Je suppose qu'il y a des nouveaux quartiers qui vont se créer encore. Donc pourquoi pas du côté d'Euralille ou quelque chose comme ça. Bizarrement, les maires ou les gens qui attribuent les noms aux villes adorent les appeler Place de Gaulle, rue Victor Hugo, et de toute façon ça sera toujours pareil. Il y aura toujours les mêmes noms de rues dans toutes les villes, et voilà, ça ne change pas. Voilà, on a bien une place François Mitterrand, pourquoi pas une place Pierre Mauroy. Ouais, pourquoi pas. Après tout, il y a droit. Voilà. Bah, la place du Général de Gaulle, par exemple. Un groupe scolaire et une rue. Le Grand Stade. Parce qu'il mérite ce nom du Grand Stade. Parce que c'est symbolique. On ne dit pas l'île métropole, non. Stade, comme on dit à Bordeaux, c'est Chabannes-Dalmas. La rénovation de Grémont-Pré-Joris ayant été retoquée par la justice en 2005, c'est finalement le projet d'un nouveau stade qui est adopté par les élus communautaires le vendredi 1er février 2008. Eiffage obtient les faveurs du suffrage au détriment de deux autres constructeurs, Villeneuve d'Ascq et Le Zen étant les territoires retenus. La particularité de ce projet, c'est aussi son montage financier, baptisé PPP, partenariat public-privé. Son coût total, environ 324 millions d'euros, serait 8 fois supérieur au projet de reconstruction de Grémont-Pré-Joris. Ayant cédé à Martine Aubry le fauteuil de la présidence de Lille Métropole, quelques semaines après le vote, Pierre Mauroy n'assistera pas à la pose de la première pierre, quelques années plus tard. À ce jour, le grand stade Lille Métropole n'a toujours pas de naming officiel. Le décès de Pierre Mauroy va peut-être relancer ce dossier. J'ai apprécié vraiment, alors que ce n'était pas un grand amateur de sport, l'intérêt qu'il a apporté sur ce projet, la confiance qu'il m'a faite aussi, puisque j'ai dû présider la commission Grand Stade pour choisir le lieu avec les autres groupes, alors que bon, on sortait d'un épisode difficile avec Grémont-Pré-Joris. Et j'ai pu mesurer à quel point il avait de l'ambition et aussi dans ce domaine pour pouvoir doter notre métropole d'un équipement qui permette aux métropolitains, mais bien au-delà, à la région tout entière, de se rassembler et de vivre des grands moments de sport qui sont aussi des grands moments de communion des gens dans leur grande diversité, dans la mixité sociale. Au Parti socialiste d'Arras, s'il y en a bien un qui a connu Pierre Mauroy, c'est Léon Fatou. De la même génération, les deux hommes ont plus de 60 ans de socialisme en commun. Ils entrent jeunesse socialiste en 1949. Plus tard, ils sont élus au comité directeur du PS grâce à Guy Mollet en 1963. Avec lui, on s'est toujours retrouvés ensemble dans toutes circonstances, quoi. Il y avait surtout aussi, c'est parce que c'était le Nord, le Pas-de-Calais, puis on faisait bloc. Dans tous les votes à Paris, tout ça, il y avait bloc entre le Nord et le Pas-de-Calais. Même si en 1974, une distance s'installe entre Mauroy, qui a choisi Mitterrand, et Fatou, qui continue à soutenir Guy Mollet, le socialiste arageois en garde de nombreux souvenirs. Il conserve surtout une superbe collection de photos de Pierre Mauroy datant de la SFIO. Pour lui, sa plus grande qualité, c'était sans aucun doute le fait de toujours bien s'entourer. Pierre Mauroy, l'une de ses grandes qualités, ses qualités
Ils ont exposé dans les journaux ce soir, là, partout, quoi. Mais Pierre Mauroy, c'était surtout le choix de ses collaborateurs. En général, je ne dis pas 10 sur 10, mais il ne se trompait pas. Même si Léon Fatou n'assistera pas aux obsèques de Pierre Mauroy jeudi, nul doute qu'il aura une pensée particulière pour son camarade socialiste. Retour à la mairie avec les témoignages qui se poursuivent autour de la dépouille de Pierre Mauroy. Quelqu'un d'humain et juste, avec une grande justice sociale. En étant syndicaliste, c'est un point très important pour moi. Je tiens à lui rendre hommage parce qu'effectivement c'était une chose importante. Il était très humain, il accompagnait les personnes. Et je pense que ça, ce sont des grands hommes qui ont marqué cette époque. C'est ici, en cathédrale de Notre-Dame de la Trèque de Lille, qu'auront lieu les funérailles de Pierre Mauroy. À 24 heures de la cérémonie, le parvis est passé au peigne fin. Le revêtement devant et autour, notamment les marches, vont être nettoyés de fond en comble. Les éventuels morceaux de verre doivent disparaître. Quant aux tags, ils sont également chassés. Concernant les terrasses des restaurateurs, elles devront être toutes retirées dès ce mercredi après-midi. On nous a demandé de ne pas sortir nos terrasses, de libérer totalement le parvis, aucun mobilier urbain. C'est une consigne très simple et c'est compréhensible vu l'ampleur de l'événement. De nombreuses personnalités, à commencer par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, seront présentes. De ce fait, les fenêtres des étages supérieurs proches de la cathédrale vont être réquisitionnées pour les tireurs d'élite. C'est pas un homme, c'est un éléphant. C'est un grand homme qui a fait bien pour les ouvriers. Il faut y penser à ça.